Durant la 5e étape, Groupama et Puma ont traversé l'océan Pacifique sans avarie majeure, ce qui n'a pas été le cas pour la majorité de la flotte. Les deux bateaux ont navigué au contact le long de la côte argentine pendant plusieurs jours pour remonter jusqu'à Itajaí, un combat de tous les instants pour prendre la première place. Mais mercredi 4 avril à 15h40, alors qu'il était à 677 milles de l'arrivée, Groupama démate. J'étais à la barre lorsque le mât est tombé, même pas dans une vague. On était auprès dans 20 nœuds, face à la mer effectivement, mais sans que ce soit non plus dantesque, loin de là, on était grand voile haute, donc tout allait bien. J'ai entendu une grosse déflagration et puis j'ai bien vu que le mât il se pliait en deux au-dessus de moi. J'ai pas pu voir d'où ça venait parce que je regardais plus l'étrave à ce moment-là. Et puis un crack dont je me souviendrai longtemps, c'est assez traumatisant, le crack du carbone. Et là d'un seul coup le mât s'est effondré sur l'arrière. Voilà, très, très étonnant, on ne pensait pas qu'un problème pouvait venir de là. L'équipage français n'a pas perdu de temps et a suspendu sa course. Ils ont fait route vers la côte la plus proche pour tenter de réparer et finir la course avant campeur, toujours en escale technique au Chili. Vendredi 6 avril, Puma Ocean Racing a coupé la ligne d'arrivée et remporté cette 5e étape entre la Nouvelle-Zélande et Itajaí au Brésil. C'est la première victoire des Américains sur cette édition, en plus celle du Horn, la plus longue et la plus difficile avec ses 6700 milles. Puma gagne cette étape avec seulement quelques longueurs d'avance sur Telefónica. Les Espagnols sont revenus de manière incroyable en 6 jours, après un arrêt au stand de 17 heures au sud de l'Argentine pour réparer leur étrave endommagée. Et pendant que les équipages mettaient pied à terre, le bateau français a quitté l'Uruguay sous gréement de fortune. Il lui restait 650 milles à parcourir avant Itajaí et l'espoir d'un podium derrière Puma et Telefónica. Le bateau aura mis 3 jours avant de couper la ligne d'arrivée au Brésil, mardi 10 avril. Une très belle 3e place pour Groupama, qui n'a jamais rien lâché. Enfin, on est content effectivement d'atteindre cet objectif qui n'était pas forcément le nôtre il y a une semaine, mais on s'est concentré là-dessus depuis notre accident et depuis notre dématage. Je crois qu'on a bien fait le travail depuis là et c'est bien parce que toute l'équipe s'est reconcentrée sur un nouvel objectif qui était le plus ambitieux qu'on pouvait imaginer après le dématage, puisqu'on termine quand même sur le podium, on profite du fait qu'il y ait d'autres bateaux qui sont encore en mer, qui sont assez loin. Donc terminer sur le podium avec un gréement de fortune, je crois que c'est assez rare. C'est sûr qu'on pouvait gagner 10 points sur cette étape, sur le premier sur Telefónica, on en perd 5, mais on est encore toujours en course, même si on est dans de moins bonnes conditions, et c'est ce qu'il faut garder en tête, et on va encore se battre et prendre toutes les chances que l'on peut sur les prochaines étapes. Ah ouais, c'est sûr que ça rend plus fort, et je crois que ce qu'on a réalisé avec le short team à Punta del Este, avec l'équipe, dans des conditions qui sont moralement difficiles, c'est sûr que ça rend plus fort, ça soude une équipe, et ça nous montre qu'on est capable de tout si on est ensemble et qu'on est motivé. Je crois que tout le monde a montré beaucoup de motivation pour en arriver là. Et il ne faut pas lâcher le morceau, c'est comme ça que quand on ne lâche pas le morceau, il y a des choses très très bonnes qui peuvent arriver. Donc là, on n'a pas lâché le morceau dans ces mauvais moments, et j'espère qu'il va y en avoir des meilleurs et que la chance va tourner bien mieux à notre avantage pour la suite. Avec 9 manches à disputer avant la fin de la course en Irlande le 7 juillet prochain, il reste encore 4 étapes et 5 courses in-port. La moitié des points est donc encore à prendre. À mi-parcours, la course est toujours ouverte.